on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être un vlog couture. Alors, j'ai plusieurs choses en tête, je veux en fait faire des projets, je les procrastine parce que c'est plus des projets perso et du coup je culpabilise tout le temps en fait d'utiliser mon temps pour autre chose que la boutique. Je pense que c'est le fait d'être indépendante, mais bon voilà. Et du coup je n'en ai fait jamais, ça m'emmerde et du coup je me suis dit que j'allais les faire en vidéo pour pouvoir les faire et en même temps rémunérer entre guillemets mon temps vu que en gros vos vues sur YouTube me permettent de gagner de l'argent. Pour l'instant pas grand chose mais on va dire que c'est mieux que rien. Bref, du coup là on va commencer en fait la combinaison que je veux faire du livre, pas Mix and Match, du livre Ma garde-robe sur mesure de Atelier Charlotte en Ozu. Voilà, je vous en ai déjà parlé de pas mal. Et donc voilà, ça fait un moment que je veux faire cette combinaison. J'ai déjà découpé tous les tissus, surjeté ce que je devais surjeter. Et du coup, je vais commencer la couture maintenant. Je ne vais pas vous expliquer pas à pas. Si vous voulez la reproduire, je vous invite à acheter le livre et voilà, et prendre directement. C'est très bien expliqué dans le livre. Moi, ici, c'est plus pour vous donner envie ou bien pour vous donner des idées ou simplement parce que c'est sympa de voir les gens coudre. Enfin, moi, j'adore la couture. Donc voilà, j'ai aussi cet après-midi chez Chipote et Papote et en fait elle a reçu à la boutique une imprimante A0, donc c'est pour imprimer les patrons PDF directement en grand format et plus devoir coller, assembler les feuilles, tout ça, couper, c'est chiant. Et du coup je vais en profiter pour imprimer mon patron de pull, je sais plus c'est quoi le patron, mais je vous le mets ici au montage, que j'ai eu grâce à une collaboration avec Wissou. Ça fait un bon moment que je collabore avec eux. En gros, ils m'envoient leur patron gratuit et puis moi je dois faire au moins un ou deux posts Instagram avec ma réalisation. C'est très cool. C'est pas un vrai partenariat parce que en vrai je suis pas rémunérée. Mais bon, vous voyez l'idée. De toute façon, je voulais faire voilà, ce pull de mon tissu qui est juste là-bas, un tissu tout doux. Donc voilà, c'est le projet. C'est l'énorme bordel derrière chez moi. Je vais vous parler en même temps que je fais mes bobines parce que je dois les changer de ma machine à coudre. On n'est pas très droit, mais c'est pas grave. Pour vous faire un petit peu le récap, en fait, je n'en peux plus de cet appartement, donc c'est le bordel et en fait, j'ai même pas envie de faire un effort parce que de toute façon, en ce moment, je dors tout le temps chez Maxime. Et en fait on veut déménager ensemble, sauf que on s'est fixé pas avant janvier, janvier-février, et avant c'était fixé décembre, et bref, on n'arrête pas de recueillir cette date, du coup mon moral est un peu empiété, mais voilà, on recommence de nouveau les visites, parce qu'on les avait commencé il y a quoi, 2 semaines, on a visité genre 6 apparts, sauf qu'en fait ça allait jamais, ou bien notre dossier on l'a donné trop tard, et du coup le super appart qu'on avait visité était déjà pris. Donc voilà, donc j'ai eu pas mal de up and down ces derniers temps. Et là, en ce moment, j'ai l'impression d'avoir le syndrome un peu, je sais pas si ça porte un nom, mais je suis jamais contente. Donc voilà, c'est un peu mon sentiment en ce moment. Je suis pas contente de là où j'habite, donc je suis dans une coloc, hein, toujours comme depuis plus d'1 an. Je suis pas contente de cette coloc, je suis pas totalement contente là de ma boutique. Enfin bref, je sais pas, j'ai le moral un peu pas ouf. C'est pas grave, hein, je vais aller mieux d'ici peu et je vais monter mon moral. Mais je pense que le truc de cet appartement empiète beaucoup sur mon moral. Voilà, mon fil noir est mis. Ah oui, et j'ai aussi le truc que je n'aime plus ma garde-robe. J'aime plus du tout. J'ai regardé hier tous mes hauts un peu divers que je peux faire comme ça. Et en fait, j'en reviens là peut-être un que j'aime bien. Et je trouve des défauts à tous. Que ce soit des défauts couture, parce que c'était un début de couture. Et en fait, finalement, c'est pas, ça ressemble à rien au niveau des épaules. Enfin, maintenant, j'estime que ça ressemble à rien et tout. Vous voyez le mode général. Mais j'ai assez blablaté. Là, du coup, je vais me faire ma petite combi où ce sera trop joli. Je vais essayer de bien la faire. En fait, je vais essayer là de suivre plus des patrons parce que j'ai fait beaucoup cette dernière année des patrons moi-même. J'ai essayé des trucs et c'est trop cool, mais effectivement il y a des petites erreurs par-ci par-là, et puis maintenant je porte mes vêtements et je sais pas, vu que j'ai un down, j'aime pas. Donc là je vais coudre un petit peu plus des patrons faits par des créateurs qui savent bien faire ça, qui ont fait leurs études éventuellement là-dedans ou qui ont l'expérience pour. Et comme ça, j'aurai des chouettes habits, je me sentirai déjà bien dans ma peau, ça se ressentira, je pense, sur mon humeur. Et puis, une fois que ça va, que c'est positif en toi, je pense que le positif, il vient tout seul. Donc voilà, ça m'aidera notamment. Et voilà, on commence la combi.
la partie du dessus. Donc hop, voilà comment ça donne. Donc ça, ce sera le dos qui sera attaché par la ceinture qui viendra ici. Et du coup, le devant, donc vous voyez le nœud que je viens de faire. Le devant est tout simple comme ceci. Les bras passent là, la tête ici. On referme avec le petit nœud. Maintenant, je vais faire le pantalon. Il n'est pas très compliqué à faire. C'est un pantalon assez simple. Il y a juste des petites poches à rajouter en plus. En vrai, sur mes pantalons, quand je les fais moi-même, parce que j'ai fait plusieurs patrons de pantalons, désolé, il n'y a pas de soucis, c'est pas très compliqué, mais je mets rarement des poches. C'est hyper agréable quand on a les mains dans les poches, mais c'est juste un petit peu plus chiant à faire et du coup, je me foule pas et je le fais pas. Et c'est notamment pour ça que je veux prendre l'habitude de suivre vraiment des patrons là ces prochaines semaines pour simplement m'améliorer et faire des trucs dont j'ai la flemme d'habitude. Du coup, c'est parti. On a visité à 11h30 le premier appartement qui est situé à Uccle. Enfin, premier appartement, non, c'est le 7e, mais c'est le premier dont je vous parle ici. Il était vraiment méga chouette. On l'a adoré avec Maxime. On a discuté avec la proprio et c'était pas une agence, ça, c'était directement la proprio. Et elle était trop sympa et j'ai l'impression que le feeling est bien passé entre nous, mais c'est dur à dire. Je sais pas si on aura l'appartement. On a déposé notre dossier. Maintenant, voilà, elle a encore des visites toute cette semaine et ce jusque samedi. Elle en a déjà eu d'autres, mais ça sentait qu'elle n'était pas persuadée. On lui a déjà fait carotte et tout ça. Donc
À voir, elle a dit je fonctionne vraiment au feeling. Bon, après, c'est ce qu'ils disent, hein, mais bon. Hein. Et elle a dit je regarde moins en fiche de paye, mais voilà, on garde une réserve. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on va pas trop espérer pour cet appart, même s'il était vraiment génial, très bien situé. Je vais vous montrer un petit peu les photos, c'était toujours occupé donc j'ai pas filmé. Mais voilà, le salon était vraiment grand, spacieux, clair, extrêmement lumineux parce qu'il y a 3 grandes fenêtres qui mènent d'ailleurs sur un petit balcon où du balcon on voit la forêt. Ça fait beaucoup de bien, à Bruxelles c'est très rare. Ensuite on a la cuisine tout équipée, mais vraiment tout équipé, frigo, four, lave-vaisselle, grand plan de travail, très sympa. Et alors il y a un mini balcon genre 2 mètres carrés à côté où genre tu peux mettre les poubelles, des trucs comme ça, c'est toujours bien pratique. Il y a la place de parking qui est compris, enfin c'est pas un parking mais bref, il y a pour l'immeuble, il y a des places réservées donc ça c'est chouette. Et voilà, les 2 chambres c'était 12 et 13 mètres carrés, ce qui est très chouette. Les deux, alors que d'habitude il y en a toujours une minuscule qu'on dit bureau de 7-8 mètres carrés. Là c'est vraiment bien, donc pour l'atelier ce serait trop cool. La toilette séparée de la salle de bain sans fenêtre, mais quand même lumineuse, très bien, avec une baignoire qui fait aussi douche, pas extrêmement grande, mais pour Max et moi ça suffit, donc voilà, bref, on l'a très fort aimé, mais faut pas se faire trop d'espoir, faut pas que je me projette trop dans l'appart, parce que elle doit encore voir d'autres gens, que moi j'ai un bon ressenti, mais que peut-être elle va avoir un meilleur feeling avec quelqu'un d'autre, on verra. Du coup là, 15h45, je vais visiter un autre appartement situé à Etterbeek. Il y en a encore un après, un troisième, aussi à Etterbeek. C'est à 5 minutes de chez moi. Je ne vous donne pas du tout l'adresse parce que, enfin, voilà. Et du coup, on verra ce que ça donne aussi là-bas. Je reviens de la visite du deuxième et je suis mitigée. C'est très dur en fait d'avoir un avis parce que Maxime n'était pas là. Et cet appart avait du potentiel. Vous voyez à ma tête que je suis pas persuadée. C'est dur déjà de pas le comparer à celui de ce matin que j'ai vraiment aimé. Mais il était bien, mais c'est comme si l'appart avait pas d'âme. C'est un peu bizarre. Le salon, je sais pas si on saurait mettre tout ce qu'on veut y mettre. Un canapé d'angle, la grande télé de Max avec la grande table qui porte la télé, plus une table de salon, plus la cage de Pucci, parce qu'il faut imaginer aussi la cage de Pucci. Mais il y avait un hall où on pouvait encore mettre une grande armoire avec des rangements et tout, donc c'était chouette. La chambre parentale, on va dire, même s'il n'y aura pas d'enfant, faisait... je sais pas combien de mètres carrés, j'ai oublié. 14? Non, c'est pas possible. Non. 12 mètres carrés, enfin bref, il y avait de la place quoi. Une chambre correcte, on sait mettre bien nos affaires et tout, sympa. Et alors, la plus petite chambre, la deuxième, faisait 9 mètres carrés. Je pense que pour un atelier, il y a la place. La salle de bain était pas très grande, mais correcte. Quoique, il y avait des taches d'humidité un petit peu sur le dessus. Et ça, je suis pas très fan, j'adore pas l'idée. Genre, les taches d'humidité dans les salles de bain comme ça, non, les gars. J'ai assez donné ici. Ou dans mes autres cotes en fait. Qu'est-ce que je veux dire, pas de machine à laver, non pas de lave-vaisselle et pas de place pour le lave-vaisselle, donc ça c'est un peu nul. Et sinon aussi toilette à part, donc ça c'est cool. Ah oui, et surtout j'ai l'impression qu'il manquait de luminosité, genre vraiment. Alors là le ciel est vraiment gris et ça s'est assombri, mais on est quand même au milieu d'après-midi, donc il fait quand même lumineux. Et je trouvais qu'il faisait pas lumineux dans l'appart. Après, c'est trompeur parce qu'il y avait des rideaux un peu partout qui tamisaient la lumière. Mais j'ai quand même l'impression que c'était pas très bien. Ouais. Donc voilà, je suis pas persuadée, mais en vrai, il était bien, mais j'arrive pas à me faire une vraie idée parce que Max était pas là. Donc je vais attendre qu'il rentre et qu'il regarde la vidéo que j'ai filmée pour qu'il se donne lui aussi une idée. Et si jamais, j'ai quand même dit qu'on était intéressé, qu'on allait faire une contre-visite, enfin que Max allait la faire, et qu'on allait envoyer nos fiches, hein, parce qu'on sait jamais si, voilà, si Max trouve qu'il est effectivement aussi très bien et que c'est juste moi qui suis négative, ok, essayons, pourquoi pas. Mais du coup, voilà, on verra, et du coup, on va encore en visiter un ce soir. Alors, concernant l'appart qu'on a visité hier, le troisième, moi je l'aimais bien. Mais Maxime l'a pas du tout aimé. Il l'a pas du tout aimé parce que c'était l'appart qu'il visitait juste après un coup de cœur. Et dans ces cas-là, l'appart suivant, on le trouve toujours à chier. Un peu comme moi, j'étais pas emballée par celui que j'ai vu à 15h.
Mais du coup, lui, il était pas du tout emballé et donc je l'ai un peu raisonné là-dessus. Mais il y a un truc qu'il a quand même raison, c'est que les pièces étaient moins grandes. En fait, la pièce principale, donc pour nous, la chambre, était pas très bien foutue et genre le proprio a pas dit le nombre de mètres carrés alors qu'il disait le nombre de mètres carrés pour tout le reste. Donc un peu bizarre, on a tilté après, donc on lui a pas demandé. Et donc oui, en gros, on aurait dû pousser le lit vraiment vers un mur, ne pas avoir de petite table de chevet, et on sait pas trop où on aurait foutu la garde-robe, donc c'est vrai que c'était pas l'idéal. Et alors, la fenêtre de la deuxième chambre, en fait, était fort petite, et du coup, ça faisait un atelier fort sombre. C'était dur à dire, et c'est pour ça que moi, je pensais que ça allait, parce que ben, il était 18h30, et du coup, ben, il faisait tout noir, et du coup, ben, c'était dur de visualiser, d'imaginer plutôt la lumière, mais du coup, ce sera pas celui-là. Sinon, la cuisine était bien, et le salon était chouette. Euh, mais donc voilà, à mon avis, ce sera. Enfin, on va pas réessayer sur celui-là, donc c'était absolument pas persuadé. Puis il avait pas tort sur les chambres. Et alors, par contre, pour le deuxième, lui, il est quand même chaud. Du coup, j'avais programmé, enfin, j'avais dit à l'agence immobilière de celui de 15 heures de quand même prévoir une visite pour Maxime, voilà, pour qu'il fasse une contre-visite. Donc, il ira contre-visiter demain. Et selon que Max aime bien ou quoi, on déposera éventuellement notre dossier. Je vous en ai pas parlé plus tôt parce que j'avais peur que ça ne porte la poisse, mais en fait, hier, la propriétaire de l'appart qu'on aime trop nous a appelé pour nous demander des compléments d'informations sur nos salaires, sur nos différents loyers qu'on a déjà payés, etc. Enfin, les anciens, quoi. Et aujourd'hui, elle m'a appelé pour nous dire qu'elle nous prenait. Du coup, on a un appart. On a l'appart, j'allais vous donner l'adresse, qui se situe à Uccle, où il y a vraiment un bel espace. C'est neuf, quasiment neuf. Il y a un balcon, il y en a même un deuxième pour la poubelle. On a vu sur une forêt, on a les parkings. Bref, on est bien. On aura une buanderie, c'est tout propre. Donc voilà, on peut enfin se projeter et c'est trop cool. Parce que clairement, on en avait besoin. Alors, on va emménager là-bas, du coup, normalement en février. En fait, la locatrice actuelle a acheté un bien et du coup, elle attend de signer cet acte d'achat pour pouvoir dire à notre proprio quand est-ce qu'elle partira. Mais a priori, ce sera maximum 31 janvier, ce qui nous arrange très bien. Et du coup, voilà, c'est trop cool. On va pouvoir se projeter dedans, faire des plans de quoi acheter, de comment mettre les choses. Ça va faire du bien au moral, vraiment. Parce que, comme je vous ai dit, on n'en peut tous les deux plus de vivre dans nos apparts respectifs. Voilà, du coup, je vais vous laisser sur ça pour terminer ce vlog, sur cette bonne nouvelle. Ce soir, on fêtera ça avec Maxime. Et moi, je vous retrouve une autre fois pour une nouvelle vidéo. Bisous!